a décidé de préparer cette manifestation et donc dans ces entreprises, les entreprises où elle est implantée, organisée, elle a demandé aux délégués, aux militants, aux travailleurs de tenir des réunions et d'expliquer en quoi cette loi elle est néfaste pour les travailleurs. Ce projet de loi est néfaste pour les travailleurs parce qu'il s'agit du démantèlement du Code du travail. Le Code du travail est composé de toute une série de lois qui déterminent le minimum de protection sociale dont bénéficient les travailleurs. Et donc, si on accepte le démantèlement du Code du travail, ça veut dire que le plancher qui constitue le Code du travail ne va plus exister et on sera en sous-sol. Mais ça veut dire que les statuts, les conventions collectives, les accords d'entreprise qui sont un peu supérieurs au Code du travail, eh bien, ces statuts-là vont descendre. Et on va remettre en cause toute une série d'accords plus avantageux qui existent dans ces statuts. C'est pour ça que nous disons que les travailleurs des entreprises nationalisées, comme des travailleurs de la fonction publique, comme des travailleurs qui sont dans des secteurs où il existe des conventions ou des accords de branche ou d'accords d'entreprise, ils sont concernés. Parce que dès que tu as un accord, ça veut dire que tu as quelque chose de plus favorable que ce qui existe dans le Code du travail. Et donc, nous avons estimé qu'il fallait appeler tout le monde à descendre dans la rue ce matin. Et ce matin, nous étions 1 millier. Dans le cortège, il y avait bien sûr la CGTM, il y avait la CDMT et FO, il y avait un petit groupe de femmes Culture et Égalité. Et donc, les 3/4 du cortège étaient composés de travailleurs qui sont affiliés à la CGTM, de différentes corporations, du public comme du privé. Et donc, nous étions contents d'être dans la rue, 1 millier. Bon, bien sûr, on aurait pu être plus nombreux, mais nous étions 1 millier. Nous avons eu raison d'être présents et nous espérons que le gouvernement entendra la protestation en Martinique, qu'il entendra celle des autres départements d'outre-mer, mais qu'il entendra aussi celle des travailleurs et de la jeunesse française qui sont descendus dans la rue dès le 9 mars. Donc, en ce qui nous concerne, nous écouterons les nouvelles ce soir. S'il n'y a pas de recul du gouvernement, eh bien, ça veut dire qu'il faudra recommencer à descendre dans la rue, à se préparer mieux pour que nous soyons plus nombreux, parce que le gouvernement, il n'entend que le rapport de force. Et le gouvernement est au service du patronat. Donc, si nous voulons que les choses changent, si nous voulons protéger le minimum dont nous disposons aujourd'hui, il faut se battre. D'accord.